Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Max Recap. On a pas mal de choses à voir, donc on va démarrer tout de suite avec une information importante. ChatGPT qui va mettre en avant un moteur de recherche interne. Donc on va avoir de la recherche boostée à l'IA. Et là, on va aller vraiment plus loin parce que notre ami ChatGPT va faire des recherches pour nous, à notre place, sur le net et nous donner directement les réponses. Auparavant, ChatGPT, vous savez que c'était un peu statique. Ça s'appuyait sur des données sans avoir vraiment un accès honnête. Et là, ça va arriver. Donc, ça va être très très fort et effectivement, on pourrait imaginer Google transpirer à cette annonce. Donc, je vous laisse regarder le détail de tout ceci. Les liens sont dans la description. Une autre information d'intelligence artificielle qui est surprenante pour le moins, la Ligue 1 et la Ligue 2, donc on parle de football pour ceux qui ne sont pas au courant, d'ailleurs hop là, l'Olympique de Marseille, c'est tellement classe, va créer du contenu grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça c'est plutôt cool. Comment ça fonctionne? L'outil qu'ils vont utiliser va analyser en temps réel tous les matchs Ligue 1 et Ligue 2 à venir, d'accord? Et ils vont retraiter les matchs historiques un petit peu pour proposer sur diverses plateformes des résumés adaptés à la plateforme et au contenu souhaité. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment le football. Et puis on voit que l'intelligence artificielle s'insinue partout. Et pour répondre à divers besoins, donc c'est plutôt cool. Jetez un œil à ça. Et puis voilà, vous aurez un peu de détails sur comment c'est réalisé. Et peut-être qu'ils ont vraiment besoin de se réinventer vu la claque qu'ils sont en train de se prendre avec le nouveau diffuseur qui est tout pourri. Ça, il faut en entendre parler. Même si tu appelles ta banque sur le numéro de la banque, tu peux te faire arnaquer. Pourquoi? Parce que un nouveau procédé nommé Fake Call permet de rerouter un numéro de téléphone et donc tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est pas de ta banque qui va te dire mais donnez-moi tous vos accès à vos comptes et toi tu vas dire mais oui vous êtes ma banque bien entendu que je vais vous le donner. Alors il n'y a pas de mystère quand même, c'est pour arriver à cette magie il faut que vous ayez téléchargé un mauvais fichier. Donc, comme d'habitude, soyez prudents, ne téléchargez pas en provenance d'inconnus et des fichiers qui vous paraissent surprenants ou inopportuns ou non demandés. Voyez, voilà, vous éviterez les conneries. Pour le détail, vous regardez ça dans la description. C'est chez Clubic. Ah, mon ami de chez Twitter. Il est très très bon lui. Donc le bouton bloquer, normalement, quand on fait bloquer, c'est pour bloquer. Et là, c'est drôle parce que maintenant, quand on va faire bloquer sur Twitter, j'ai bien du Twitter, eh bien, la personne bloquée pourra toujours voir ce que vous faites, dis donc. Voilà. C'est-à-dire que vous pourrez toujours voir. Si vous êtes bloqué, vous pourrez toujours voir ce que fait la personne. Vous pourrez juste plus répondre. Voilà, donc c'est de la merde, normalement c'est bloqué, je veux plus que cette personne me voit, je ne veux plus en entendre parler. Eh ben non, là ça continue, c'est bloqué, mais c'est bloqué pas par un mur, par un grillage ouvert, voilà. Donc voilà, c'est de la merde, comme on l'avait dit. Et malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter, comme vous l'aurez compris avec l'actualité de cette semaine. La Freebox, toutes les Freebox viennent d'être mises à jour. 4 corrections importantes ici et l'information cruciale, c'est que pour en bénéficier, il ne faut pas juste attendre, il faut redémarrer sa Freebox. Donc ceux qui sont chez Free, jetez un œil, surtout que nous savons que Free a été victime d'une cyberattaque de masse la semaine dernière, donc cette mise à jour est pas anodine. Voilà, pensez à mettre à jour vos Freebox en les redémarrant et vous avez le détail comme d'habitude dans la description. Prime Video, encore de l'intelligence artificielle et celle-là elle est sympa parce que, enfin toutes sont sympas, mais ici ça va nous permettre de retrouver une série qu'on a abandonnée depuis longtemps ou parce que sa diffusion c'est au bout de 2 ans, hein, on en connaît des comme ça. Voilà, donc si vous regardez pas la série Yellowstone, vous pouvez y aller parce que c'est génialissime. Par contre, ça fait 2 ans qu'on attend, tu vois. Et là, ça va te faire un résumé adapté à ton niveau de lecture
des précédents épisodes. Si tu t'es arrêté, par exemple, au 3e épisode, à ce moment-là, ça va te faire un résumé que ça. Si tu t'es arrêté à la fin de la première saison, ça va te résumer que ça. Et ça ne va pas te spoiler non plus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça va être vraiment comment on va dire, un résumé qui est adapté à toi. Voilà. Donc, et généré, bien entendu, par intelligence artificielle. Donc, très très bonne idée. De la part de nos amis de Prime Video. Alors bien entendu, ça ne fonctionne que si tu regardes via Prime Video. Si tu regardes par, voilà, je sais pas quoi, par la fenêtre ou chez un voisin, ça marche pas. Hein. normal. Et là, alors la news encore surprenante et j'ai envie de dire intéressante parce que je l'avais pas encore dit dans cet épisode de cette semaine, le Japon qui lance le premier satellite en bois, dis donc. En bois. Ah, c'est le truc de dingue. Recouvert de panneaux de bois et alimenté par l'énergie solaire. Voilà, donc c'est, on sait qu'on a un problème dans l'espace au niveau des débris. Il y a beaucoup de débris. Donc une sorte de pollution ambiante. Peut-être que ce nouveau type de matériau va pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Je vous laisse jeter un œil au détail de cette alternative écologique. J'aime bien. Le satellite en bois, ça me parle. Je ne vous laisse pas partir sans vous parler du prochain épisode du 13-30. Vous avez vu, on a eu la 100e mercredi. Vous avez le replay sur la chaîne YouTube. Ben, c'est là où vous êtes, hein, les amis. Jetez un œil au replay. Et là, ça va être Frédéric Douai qui va venir nous parler. Alors attention, il n'y a que des mots-clés dans ce titre-là. Une API REST GraphQL no code avec Data API Builder. Moi, je me dis, ça va être trop bien. Et je vous donne rendez-vous donc mercredi à 13h30 sur la Neos TV. Salut les amis!